Bonjour Monsieur le Président, aujourd'hui on est obligé on va respecter les gestes barrières, hein, donc du coup la petite distance qui s'impose. Merci de nous recevoir, vous avez un très beau stand ici, ça fait plaisir de voir l'agriculture au cœur de l'économie savoyarde. C'est un point qui est important, surtout dans cette période de Covid où le bien manger fait partie des fondamentaux et c'est l'agriculture qui va nous nourrir. Merci à vous d'être présents sur le stand. C'est vrai qu'on a voulu un stand ici à la Foire de Savoie justement pour un stand d'échange avec le grand public, faire connaître le produit, les paysages, voir tout ce qu'il y a dans les assiettes, quoi. Ouais. Et puis aussi pour pouvoir échanger et pour pouvoir mettre en place des outils pour que les gens ils viennent découvrir l'agriculture. Alors on fait des mini-conférences, on fait aussi des journées thématiques exprès, mais notamment sur le stand, on va faire des mini-conférences où les gens vont pouvoir venir échanger avec les agriculteurs sur le bien-être animal, sur c'est quoi l'environnement dans les exploitations, comment vous le prenez en compte, comment vous produisez. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu ici, c'est un vrai lieu d'échange. Et du coup, grâce à vos outils, ça nous a donné le moyen d'avoir un outil interactif pour pouvoir vraiment interagir avec les gens. Et en plus, ces outils, ils ont aussi l'avantage en période Covid de pouvoir faire voir sans être trop proche et sans être obligé d'être en contact. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il nous arrange vraiment la vie et c'est vraiment un outil qui nous aide vraiment dans ce qu'on veut faire ici et dans la communication avec nous. Merci, c'est vrai que c'est avec plaisir qu'on vous prête ces matériels. C'est vrai que ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille dans l'interactivité, des solutions d'écran tactile, etc. En plus, cette technologie permet de respecter les normes Covid, c'est-à-dire on peut les lessiver avec des produits dédiés à ça. Le tactile veut dire quand même un petit peu de contact, mais je dirais les surfaces sont traitées aujourd'hui de façon facile sur ces technologies-là. Après, il y a un domaine aussi qui est intéressant, j'ai vu que l'éco-responsabilité est une chose qui nous est commune aussi, puisque l'avantage de ces outils va permettre aussi de faire la visioconférence, de réduire les distances entre les personnes sans se déplacer, donc l'impact carbone joue. Ça permet d'avoir aussi des économies dans les déplacements, les salles de réunion, les personnes quand elles doivent se rencontrer. Et en même temps, c'est la volonté de la Chambre d'agriculture aujourd'hui, dans votre domaine, c'est l'eau. Quand vous parlez de l'eau, des ressources en fait. Le partage des ressources naturelles, voilà. C'est vrai qu'on a un vrai travail à faire là-dessus sur comment on se partage ces ressources, comment on les préserve déjà dans un premier temps, c'est la première des choses, parce qu'il faut avoir quelque chose à partager, il faut avoir quelque chose qu'on a préservé. C'est ça. Et puis après, une fois qu'on l'a préservé, comment on est capable de se le partager, donc il faut que chacun prenne un peu son bout du travail à faire, et à chacun à son niveau par rapport à ce qu'il fait, à son activité, comment on est capable d'être plus éco-responsable, avec du matériel plus adapté, qui répond à des nouvelles normes, et qui nous permet de limiter nos déchets, de limiter notre impact. Et du coup, c'est vrai que ces outils vont nous aider aussi à passer ces caps et à pouvoir envisager l'avenir de façon sereine. Alors je suis très touché par ça parce que ça fait de nombreuses années qu'on défend l'éco-responsabilité parce que c'est vrai que la bureautique, l'informatique est un acteur important sur la planète de pollution. Je n'ose pas dire à quel degré représente la bureautique, mais le papier, l'abattage des arbres, parce que le papier, il faut rappeler qu'il est fait avec des arbres, et puis d'autres matières aussi, pas que des arbres. Mais encore une fois, ça fait une dizaine d'années qu'avec mes équipes, j'ai des équipes de jeunes autour de moi, j'essaie de leur transmettre des valeurs. On a la chance aujourd'hui de travailler en direct avec les constructeurs, voire directement avec des très grands groupes. On a été bêta-testeur de solutions éco-responsables au niveau Europe, en zone montagne, parce qu'on a la chance de distribuer des produits qui permettent de réduire de 20 à 40 fois la consommation d'énergie. Donc l'énergie, l'électricité, pour une imprimante de bureau qui consomme 1000-1500 watts, aujourd'hui on a des technologies qui vont consommer que 30 watts heure. Donc il y a des économies, on parle de 1500 watts heure d'économie sur une machine, sur un parc machine c'est considérable. Sans compter les déchets, puisque c'est vrai que les déchets aujourd'hui, les imprimantes, les multifonctions génèrent énormément de déchets. Et on a des solutions qui vont réduire de 90% les déchets, donc on est dans la même démarche aussi, sans compter la dématérialisation et l'intelligence artificielle bien gérée, on va effectivement économiser la ressource. Écoutez, moi j'espère que sur ce salon vous avez passé un bon moment, que les gens vont vous rencontrer parce que c'est les fondamentaux de la vie, l'agriculture, on peut se passer de tout mais bien manger c'est compliqué. Voilà, c'est plus facile de se passer d'autre chose que de ça. Voilà, c'est vrai que les fondamentaux c'est d'abord bien manger, après tout le reste ça va, on aura une bonne santé, on pourra résister au Covid et résister à tous ces problèmes qui nous entourent. Monsieur le Président, merci beaucoup de votre accueil et puis avec plaisir pour d'autres actions. Merci à vous. Au revoir.